Alors, c'est reparti. On continue, les amis. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai la patate. Maintenant, je suis un peu plus réveillée. Le soleil est là. Tout va bien. Alors, les amis, les béliers, bah, décidément, les signes qui... Mes signes ne tombent pas. Je fais tous les signes sauf le mien. Alors, nos amis les béliers. Donc, le tirage est général, ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, vu que c'est du général. Si vous avez envie d'avoir plus de précision, vous pouvez venir me trouver avec mon adresse qui est quelque part, je pense que je l'ai mise en dessous de la vidéo, pour une visio ou pour venir carrément me trouver chez moi, puisque je fais des consultations à la maison. Le tirage est pour les signes solaires, lunaires, pour les signes ascendants. Ainsi, en regroupant les trois, vous aurez quelque chose d'un peu plus précis vous concernant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Le tirage va un petit peu couvrir un peu tous les domaines. Nous allons d'abord demander votre énergie à vous, celle avec laquelle vous rentrez dans le mois de juin. Ce que vous désirez le plus, ce que vous avez en votre possession qui va vous aider, le défi du mois, ce que vous devez dépasser pour arriver à ce que vous voulez, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie intérieure, non pas du tout, la vie professionnelle ou active, la vie intérieure et l'issue du mois ou vers ce vers quoi l'on tend. Alors, on commence tout de suite avec nos amis les béliers. D'ailleurs, en prenant les béliers, tout de suite, c'est plus... on sent, hein, le feu est là. Il y a 2 minutes, j'avais 2 tensions avec les poissons. Là, ça va mieux. Alors, oula, effectivement. Donc, quelles sont les énergies avec quelles énergies nos amis les béliers rentrent dans le mois, s'il vous plaît? Ah ouais, on sent tout de suite, c'est beaucoup plus vite. Hein. Alors, avec quelle énergie les béliers rentrent dans le mois, s'il vous plaît? 1... 2. Alors, ce que les béliers désirent le plus. Qu'est-ce que nos amis béliers désirent le plus? Ok. Qu'est-ce qu'ils ont en eux et qui va les aider? Ah, voilà mon chien. Je vais ouvrir mon chien. Enfin, ouvrir mon chien, non. Je ne vais pas l'ouvrir, le coach. Je vais lui ouvrir. Oh, mon poussinet! Viens, mon petit cœur. Oh là là, le beau chien. Ça, c'est mon compagnon de tirage. Il est tout le temps avec moi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Flamme. Flamme le fugueur. Hein, mon bébé? Ça, c'est un beau chien. Tu viens te coucher? Tu fais une caresse? Non? Ok. Alors, le défi de votre mois, ce que vous devez dépasser, nos amis les béliers. Mon cœur. Petite caresse, parce qu'autrement, il ne va pas rester tranquille. Ça, c'est un beau chien. Mon oui, il est beau. Alors, donc, le défi du mois, ce que vous devez dépasser, s'il vous plaît, les amis. Pour nos amis béliers. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nos amis béliers doivent... La voilà. On va prendre celle-là. Alors, après, nous allons demander la vie émotionnelle et sentimentale des béliers. La vie émotionnelle et sentimentale des béliers. Oh là là, Daphné. C'est fuego, hein. J'ai l'impression que les béliers sont un peu réveillés là ce mois-ci. Enfin, ils sont en train de se réveiller. Alors. Bon, on va les garder tous les deux. La vie professionnelle ou la vie de tous les jours, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers pour le mois de juin. Ok. La vie intérieure. Une seule carte, s'il vous plaît, la vie intérieure pour nos amis béliers. Ok. Et l'issue du mois, ce vers quoi l'on tend. Ce vers quoi tendent les béliers. Ok.
Donc, les amis, qu'est-ce que nous avons? 6 de bâton, 3... Encore ce 3 de denier. Et je vous jure, il est sorti, mais une blade de fois, c'est exagéré. 7 de bâton. Ah ouais. Ok. Ok. Alors, trahison, secret, déception, lâcher prise, respiration, accalmie. Ok. On a le 8 d'épée. Encore. On a le 3 d'épée. Ok. Et on a le diable. Oh, le diable. On va doubler le diable. Alors, vers quoi on va? S'il vous plaît, avec le diable. Ok. Oh, bah tiens. Bah, c'est marrant, elles étaient déjà tombées. Ok. Alors, vous rentrez dans le mois avec cette envie d'y arriver. Vous avez vraiment une grande envie d'y arriver. Ça y est. Moi, je veux concrétiser les choses pour arriver au succès. J'ai envie d'atteindre un but. Je veux faire les choses pour y arriver. C'est vraiment ça, votre énergie. Le 3 de denier, c'est vraiment... c'est, ouais, y a une forme de planification dans ce 3 de denier. Allez, j'arrive pas à trouver le mot. C'est... souvent, le 3 de denier, en fait, il y a d'autres personnages. Donc, c'est vraiment... Allez, le fait de... C'est quoi le mot encore, punaise, je suis grave des fois. Le fait de pouvoir... Mais enfin... Vous voyez, l'idée de... Allez, on travaille à 3, associés, voilà, oh là là. Il y a une idée normalement d'association dans le 3 de denier, mais ici, il est tout seul par rapport aux autres cartes. Donc, j'ai vraiment la sensation que... Enfin, ce que je sens, c'est que c'est pas une association avec d'autres personnes, c'est plutôt associer toutes ces parties de soi comme une entreprise, oui c'est ça, pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Et vous, ce que vous voulez, c'est le succès, le triomphe, la victoire. Donc vous avez envie d'arriver à concrétiser, planifier quelque chose qui vous fait envie, dont vous rêvez. Voilà, allez, ça peut être... d'arriver à trouver le taf qu'il vous faut vraiment, c'est d'arriver à trouver cette force de caractère, c'est d'arriver je sais pas moi, à être mieux avec les enfants, peut-être pas être trop gentil ou trop machin, enfin vous voyez. Donc il y a vraiment une idée de on y va, c'est le triomphe. Ce que vous voulez le plus, c'est justement d'avoir ce courage-là. Vous voulez avoir le courage d'y arriver, de ne plus tout le temps baisser les bras. Vous voulez... allez, c'est réussir un challenge, avoir ce courage de se défendre, de se dépasser. Voilà, vous voulez vous dépasser. C'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider... c'est que vous savez que ça va, d'être dans cette énergie-là, vous êtes fier de vous, vous êtes confiant, vous vous sentez honoré, vous avez l'impression d'être un peu, allez, en bon bélier, un peu, parce que les bâtons, c'est le feu aussi à l'intérieur, le roi de bâton, c'est celui qui est pleinement confiant, pleinement sûr de lui, celui qui a réussi à embraser toutes les peurs pour pouvoir, tous les défis pour pouvoir arriver ici, un peu comme un empereur, parce que je trouve que les deux énergies sont assez proches, même s'il n'y a pas une idée de conquérir vraiment quelque chose de matériel dans le roi de bâton, mais c'est plutôt d'être... je suis là, quoi. Je suis en place, je suis plein de force, je sais que je peux le faire.
parce que j'ai la capacité et je brûle à l'intérieur de ce désir ardent. Donc voilà, c'est ça qui vous aide. Le défi, c'est de vaincre vos peurs. C'est de dépasser vos barrières mentales. Donc certainement que il y a des choses qui dans votre vie sont arrivées, des blessures du passé, des craintes de l'échec, etc. Et en fait, c'est juste de dépasser certaines peurs, certaines limites que vous vous êtes mises, qui ne sont pas réelles puisqu'elles sont dans le mental vu que ce sont des épées. Donc vous avez certaines croyances qui vous limitent et en fait, c'est ça votre défi, c'est de les dépasser. Dans la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, j'ai deux lectures, parce que quand je vois l'issue du mois, on parle clairement des amoureux et de deux de couple. Donc là, c'est vraiment une relation amoureuse, clairement, qui ressort. Mais on a aussi le diable, qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher prise, respiration, accalmie, trahison, secret, déception. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai un peu la sensation que vous êtes... Il y a un petit peu tout ce qui se mélange ce mois-ci au niveau des émotions et des sentiments. Vous êtes dans une énergie, en fait, de... J'ai la sensation qu'il y a... Le fait d'avoir cette énergie, d'avoir envie de réussir, ça remet, en fait, émotionnellement et sentimentalement en cause votre propre valeur. J'ai la sensation que vous avez souvent été déçu de vous-même, que vous avez beaucoup culpabilisé, que vous avez vraiment eu souvent cette énergie de « c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça comme ça », dans les émotions, hein. Donc une énergie un peu d'avoir déçu d'autres personnes, d'avoir blessé d'autres personnes. Il y a vraiment en fait ici une grande culpabilité par rapport à ça. Euh, et comment dire, c'est comme si finalement vous étiez toujours vous responsable des blessures que les autres peuvent ressentir quand ils sont en contact avec vous, entre guillemets. Or, bien sûr, dans n'importe quelle relation à l'autre, aux autres, on est toujours appliqué à 50%. Donc l'autre est appliqué à 50% et vous, vous êtes appliqué à 50%. Ici, je crois que vous êtes un petit peu en train de dépasser ça. C'est ce qu'il y a. C'est que vous êtes en train de dépasser cette culpabilité et surtout de comprendre qu'effectivement, vous avez été là-dedans pendant longtemps, mais que maintenant... Oh, finesse, c'est tellement parlant, j'ai 15 000 idées qui me viennent à la seconde là. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous êtes en train de ouais, comprendre et vous rendre compte que vous n'êtes pas responsable de tout. Vous avez été longtemps là-dedans, dans cette culpabilité de souffrance, etc. Mais là, vous vous rendez compte par vous-même qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Et vous êtes en train de vous détacher de ça petit à petit. Vous êtes vraiment en train de vous détacher de ça petit à petit, tout doucement. Tout doucement, c'est en train de partir. Parce que ça, elle était en dessous. Donc, c'est le lâcher prise, la respiration et la calmie viennent après la trahison, le secret, la déception. Où on est tout le temps dans une... Vous voyez, ici, l'énergie elle est beaucoup plus sombre, la carte est beaucoup plus noire. Que là, ici, on a une prise de conscience et on se rend compte et on se dit... Mais moi aussi, je veux dire, j'ai souffert aussi.
j'ai peut-être été beaucoup déçue, clairement, hein, mais il y a ici une compréhension par rapport à ça et de se dire, c'est la vie en fait. La vie ne s'arrête pas à ça, c'est comme ça. J'ai souffert, les autres ont souffert. J'ai appris de mes erreurs et je continue à avancer et je me libère de ces poids-là. Dans la vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours, un 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, on va remettre une dessus parce qu'il y a aussi certaines craintes. Attendez, hop. Je reprends mes petites cartes. Alors, des craintes. Des craintes au niveau du travail. Est-ce que vous avez, ou dans la vie de tous les jours, est-ce que peut-être vous avez un petit peu peur de faire des bêtises, un petit peu un stress quant à mal faire, ou peut-être si vous n'avez pas de travail, d'avoir peur de ne pas trouver de travail. Je ne vais pas en remettre une dessus. Alors, en fait, on a un petit peu des petites craintes ici. Ça peut être dû justement à sa valeur. Le fait qu'on est en train d'ici de travailler sur... maintenant, moi j'ai le courage d'affronter les choses, je peux le faire. On a peut-être un peu peur de ne pas encore être complètement à la hauteur, ou même dans sa vie active. Hein, si c'est quelque chose, par exemple, vous n'avez jamais fait à manger de votre vie et que vous commencez seulement à faire manger maintenant, il peut avoir aussi cette crainte de mal faire. Voilà, il y a un petit peu encore des barrières mentales ici. Dans la vie intérieure, on se sent encore un peu blessé. Donc moi, ce que je ressens vraiment, c'est que ici, vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train de soigner. Vous êtes en train de guérir de blessures passées. Parce que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure. Il y a encore un peu de souffrance ici. On se sent blessé, on a encore un peu mal. Et je crois que vous, tout doucement, vous êtes en train de sortir de ça. C'est un peu compliqué, je pense, parce que il y a des bâtons, il y a des épées, il n'y a pas beaucoup de coupes. Il y en a même si que à la fin du mois. Donc c'est génial, hein, voilà. Mais il y a, je crois, de toute manière, une envie. Clairement, chez vous, il y a une envie d'être super bien. Voilà, donc à l'intérieur, voilà, c'est un petit peu encore compliqué, on se sent encore un peu triste. L'issue du mois, on a les amoureux, le diable, le 2 de coupe. Alors, le diable, c'est celui qui... donc, c'est vers quoi longtemps, hein, voilà. C'est que soit on arrive justement à dompter son... allez, son... Comment on l'appelle encore? C'est pas le dictateur intérieur, c'est le... Oh là là, il y a des jours, moi les mots, c'est une cata. Donc ouais, c'est pas le dictateur intérieur, mais c'est celui qui... donc à l'intérieur de soi, on a toujours quelqu'un qui va avoir tendance à nous rabaisser, à nous dire tu vas pas y arriver, t'es nul, nani, nana, voilà, d'accord? Donc ici, le diable, c'est le diable, hein, voilà. À la fin du mois, il y a une grande possibilité de dompter ça, ici. Vous avez vraiment une possibilité de dompter ça. Et je pense aussi qu'il y a encore un peu... Il va avoir justement ce dictateur intérieur, je crois que c'est le dictateur, qui va essayer de remonter à la surface pour un petit peu vous faire replonger dans tout ce qui est un peu dark, hein, de vos côtés sombres. Mais en même temps, on a les amoureux et le 2 de coupe. Donc, soit vous avez vraiment quelqu'un qui va vous aider à la fin du mois, qui va être quelqu'un de poids, mais de poids, je veux dire, qui va être un grand soutien pour vous aider à vous faire prendre conscience qu'effectivement, c'est l'autodestructeur intérieur, le dictateur intérieur qui vous tire. Mais je pense aussi que là, il y a vraiment une envie de complétude complètement. Donc, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous allez vraiment jongler entre ces deux parties-là. C'est comme si, vu que vous décidez d'aller mieux et de dépasser tout ça, vous allez aller vers vraiment beaucoup plus d'amour et d'harmonie pour vous-même. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus en union avec vous, dans l'amour, dans la joie, etc. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus guéri. Et en même temps, il y a toujours un petit peu on est un petit peu tiraillé
entre ce diable à l'intérieur de soi et cet amour complet. Mais vous allez en être conscient. C'est surtout ça qui est bien. C'est pour ça que c'est bien, c'est que vous allez le voir, en fait. Il va avoir une grande prise de conscience par rapport à ça. Il ne pourra plus se cacher. Vous n'allez plus pouvoir vous laisser avoir, justement, par ces peurs-là, parce que c'est votre défi. Une fois que vous allez comprendre que vous allez dépasser toutes ces craintes-là, toutes ces peurs-là, que vous allez prendre conscience de schémas mentaux qui vous bloquent, vous allez pouvoir faire la différence entre les deux. Et ça, c'est génial, hein, parce qu'une fois qu'on fait la différence entre les deux, le diable, il saute. Hein, il n'a plus du tout aucun poids. Alors, on va doubler les énergies pour nos béliers pour le mois de juin. Quelles sont les énergies avec lesquelles les béliers rentrent dans le mois, s'il vous plaît? Les énergies avec lesquelles les béliers rentrent dans le mois, s'il vous plaît. Les énergies avec lesquelles les béliers rentrent dans le mois. On va prendre celle-là. Ceux que veulent le plus... Ouais, ce qui va vous aider. Ok, super. À mon avis, j'ai dû avoir un accent là. Super. Le défi, ce que vous devez dépasser. Celle-là, elle s'est retournée en premier. Eh ben, dis donc qu'il y en a des rois. La vie émotionnelle et sentimentale. Ouh. La vie professionnelle active. Ouais, génial. La vie intérieure. Là. Ouais, super. Magnifique, hein. Super. L'issue du mois vers ce vers quoi vous allez. Eh ben, c'était ça. C'était ça, c'était ça, c'était ça. Et nous avons encore le 32 pentacle là derrière. Donc, vous... ah ouais, grande envie de justice là maintenant. En fait, il faut que les plateaux de la balance soient remis. C'est vraiment votre énergie là. C'est pour ça que vous allez entreprendre d'aller vers cette victoire parce que vous avez assez subi. Maintenant, les plateaux de la balance doivent être remis à égalité. Ils doivent être rééquilibrés parce que bah, c'est comme ça que ça doit être. C'est une justice divine. C'est vous faire justice à vous. C'est vous rendre compte que vous méritez aussi plein de choses chouettes et que même si ça a été compliqué avant, ben maintenant, il doit y avoir un équilibre qui doit se faire. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, mais c'est surtout prendre soin de vous. Donc, c'est le fait de pouvoir... c'est marrant, les cartes. Donc... on veut y arriver, on veut se donner les moyens d'y arriver, on veut se dépasser ses limites parce que on veut prendre soin de soi. Maintenant, on veut être bien, on veut être calme, on veut être bien ancré. La reine de Pentacle, c'est celle qui enrobe, couve, qui fait qu'on se sent bien. C'est la mère par excellence, la reine de Pentacle, et qui sait comment faire. Donc ici, c'est ce que vous voulez vraiment, c'est... Allez, maintenant, moi, je me donne les moyens d'y arriver. C'est ça, je me donne les moyens d'y arriver. Ce qui va vous aider, roi de bâton, roi de coupe, c'est de plonger dans, voilà, cette bienveillance, cette grandeur d'âme que vous avez et de vous rendre compte que cette grandeur d'âme que vous avez envers les autres, il faut l'avoir envers vous-même aussi. C'est ça que vous allez voir. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas être bien tout le temps avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur, qui avait beaucoup de sagesse, qui est quand même relativement confiant. Donc, c'est ça qui va vous aider. C'est justement d'utiliser toute cette force, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de force dans votre tirage. Il y en a quand même pas mal. On a une reine, deux rois, encore un roi ici. Il y a le diable, les amoureux. Donc, il y a beaucoup de force. Il y a la justice, l'impératrice. Il y a énormément de force qui s'émane de vous. Donc, c'est cette force-là qui va vous aider. Le défi, voilà, c'est justement d'arriver à créer les choses. Vous les avez en tête, ce n'est pas un problème. Vous en avez envie, ce n'est pas un problème non plus. Mais vous, c'est de monter cette entreprise, de créer les choses, d'arriver à les gérer. Et en dépassant justement
ces peurs, la peur de ne pas pouvoir le faire, la peur de tu n'y arriveras jamais, la peur de t'as chuté, donc tu vas éternellement chuter. Non, c'est pas vrai, ça. C'est votre défi, c'est de dépasser cette crainte de ne pas y arriver, parce que, et cette crainte de créer justement, de bien gérer quand je dis votre entreprise, c'est parce que c'est des deniers, de gérer concrètement les choses, d'arriver à les faire, encore une fois. Il y a beaucoup, tout ce mois-ci, je trouve, des énergies de denier, donc c'est-à-dire de concrétiser les choses, de passer à l'action. En même temps, on arrive vers les beaux jours où, je veux dire, tout sort de terre, donc forcément les choses deviennent concrètes. Donc il y a ici vous devez dépasser la peur de ne pas pouvoir concrétiser les choses, de ne pas pouvoir gérer les choses. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, par rapport à ce que je disais, vraiment, l'impératrice, elle couvre un projet. Il y a ici une transformation. Hein. Il y a une nouvelle être qui va venir au monde au niveau émotionnel et sentimental. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de sortir de ces frustrations, de ces culpabilités, de ce flagellement intérieur là j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana, pour justement vous dire, ben oui, j'ai fait ça, mais c'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne et que je vais aller droit aux enfers. Dans la vie professionnelle et active, il y a une nouvelle idée ici. Donc, est-ce que il y a une nouvelle idée, un nouveau départ, une nouvelle prise de conscience, peut-être par rapport aussi, encore une fois, hein, parce qu'il est dans votre défi, hein, encore une fois, le 8 d'épée. Peut-être je prends conscience qu'en fait... mais je fais bien les choses, en fait. Je les fais très, très bien. C'est encore une fois une illusion de mon mental. Et ça vient de la transformation des émotions, hein, avec la grande prêtresse. Hein. Ici, on prend conscience de sa valeur, de ce qu'on sait faire. Voilà, on ne se laisse plus submerger par les émotions. Dans la vie intérieure, on quitte cet état de tristesse-là. On va vers ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend joyeux. On en a assez de souffrir. Là, ça suffit. On va vers cette joie, cette victoire-là. C'est ce qu'on veut. On veut y travailler, on veut le créer. On veut un retour de justice par rapport à ça. Et donc, on quitte cet état de tristesse. On va vers quelque chose qui va nous rendre beaucoup plus joyeux. On laisse le passé là où il est et on avance. Et à l'issue du mois, c'est que vraiment, le 8 de bâton, c'est les signes, l'intuition, les énergies. Vous allez pouvoir faire la différence entre votre tyran, c'est le tyran intérieur, c'était ça. Entre le tyran intérieur et tout ce qui est vraiment amour et qui est vraiment vous et qui vous fait vous sentir bien avec vous-même et avec les autres. Donc, super pour la fin du mois parce que vous allez voir la réalité et vous allez pouvoir percevoir le vrai du faux. Donc, c'est génial. Alors, une petite dernière carte, s'il vous plaît, avec l'oracle céleste. Ok, celle-là. Alors, un événement lointain. Donc, c'est un événement lointain qui... donc, la base de tout ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Que maintenant, vous allez comprendre. Donc désolé, c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent à la fois. Le problème, entre guillemets, donc la blessure contractée à l'intérieur de soi qui a créé aussi se dire qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on ne mérite pas, etc. C'est basé sur un élément qui s'est passé il y a très longtemps, donc certainement dans votre enfance. Donc voilà ce que cette carte vient me dire, un événement lointain. Donc voilà, c'est peut-être réfléchissez depuis quand vous vous sentez comme ça pour pouvoir maintenant le liquider parce que je pense que c'est un travail qui est en train de se faire de liquidation d'une ancienne blessure passée qui a traîné jusqu'à présent. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et patati et patata si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je pense bien fort à vous et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, un très beau week-end, un très beau tout ce que vous voulez. À la prochaine et merci beaucoup.